Salut! Hello! Comment ça va? Je vais prendre quelques temps avec vous aujourd'hui parce que de toute façon, je suis clouée au lit. C'est-à-dire que je ne bouge pas de mon lit aujourd'hui. Je vais vous expliquer un peu comment que je vis ça. Puis ça va être quoi mes trucs pour survivre à cette journée qui sera pas facile. Mais c'est pli, reste là. Charlotte, je suis entourée de mes bébés par hasard. Coucou! Je vais juste partager sur mon profil. Salut! Ah ben Erika, juste avant de partir, tu veux-tu partager s'il te plaît? Sur le profil puis sur l'ABC. J'ai tous mes petits must-have en cas de journée 9-1 ou de journée pas facile clouée au lit. Je vais vous expliquer pourquoi. Non, mais là, commencez pas les chiens, là. Ils étaient tranquilles, ça fait 2 heures qu'ils dorment. Non, ça sera pas possible. Non. On se rappelle qu'on a encore un Billy ici, un bébé, hein? Bon dimanche. Est-ce qu'il y en a comme moi qui sont cloués au lit parfois? Est-ce qu'il y en a comme moi qui... Parfois des journées extrêmement éprouvantes, des journées de dépassement de soi. Regardez ma face, oui, ma face est enflée, oui, je suis pleine de cernes, oui. On dirait que j'ai pris 25 ans, oui. On est conscient de tout ça, là. Puis regardez, de toute façon, avec ce que j'ai vécu hier, là, il n'y a plus grand-chose qui me... Si vous ne savez pas ce qui s'est passé hier, là, vous pouvez aller... Tiens, Billy, ah ouais, là-bas. Vous pouvez aller sur mes stories Instagram et Facebook. Puis vous allez... Je m'en allais dire, vous allez tout comprendre, mais je suis pas sûre que vous allez comprendre quelque chose, en fait. Erika, tu veux-tu juste m'assurer que c'est partagé, puis après ça, tu vas pouvoir quitter? J'ai frette, j'ai chaud, j'ai mal à la gorge. J'ai tout ça. Mais ça va... Par contre, le bout de l'histoire, c'est que ça va émotionnellement. Fait que j'ai fait du progrès, hein? C'est ça. Ah, c'est partagé. Ah, Erika, t'as partagé sur ton profil? Coucou! Bon dimanche, Maryse! Allô, Karine! Merci, Erika! Tu peux t'en aller maintenant. Bon, Amy Machildon. Hey, Amy l'artiste, comment ça, t'es pas en congé? Ben, écoute, Cathy, t'inquiète, c'est encore une fois, c'est rien de dramatique. C'est juste que je me suis donné comme mission cette année que si je partageais sur les réseaux sociaux tous mes moments glamour, j'allais aussi partager tous mes moments de faiblesse et moins glamour. Parce que les gens, souvent, reprochent justement l'idée que ça a l'air toujours beau sur les réseaux sociaux, ça a l'air toujours extraordinaire, tati-tata. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont évidemment filtrer ce qu'ils vont mettre sur les réseaux sociaux. Mais moi, je me suis dit que tant qu'à décider de vous partager un peu ce qu'est ma vie en réseaux sociaux, ben je vais le faire autant d'un côté comme de l'autre. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça. C'est quand c'est là 2 semaines que je pleurais avec vous. Ben c'est ça. On a broyé ensemble. Puis là, aujourd'hui... Merci. Oui, de l'huile essentielle, je suis là. Je m'en vais là. Je vais tout vous montrer ce que j'ai comme petite trousse de secours. Malgré les cernes, c'est bien gentil. Allô? Long d'attendre septembre pour voir. Je le sais, Sylvie. Je suis obligée. J'ai signé des contrats de confidentialité. Ce que je vous ai mis dans les stories sur Instagram puis sur Facebook, c'est vraiment le maximum que je peux mettre. Bon. Billy qui décide de se réveiller.
C'est ça, avoir un bébé chien, hein? Fait que j'en profite parce que les hommes de la maison, c'est-à-dire mon chum et mon fils, sont partis en skidoo. Parce qu'ici, c'est la grosse neige ici. Moi, ça me tente pas partout d'aller en skidoo. Pas du tout. En fait, je suis pas capable de sortir de la maison. J'ai pris... Cette nuit, j'ai pris un bain pendant 1 heure. Et ce matin, cet après-midi, en début d'après-midi, je me suis relevée et j'ai pris un autre bain d'1 heure avec des huiles dedans. Tu es vrai et c'est ce que j'aime de toi. Merci Marie-France. Oh, c'est donc bien gentil. Hey boy! C'est très honnête de ta part, merci. Écoute, même si j'ai l'impression d'avoir pris 20 ans, là, c'est pas grave. Bon. Je vais vous mettre en contexte pour les personnes qui n'ont peut-être pas vu mes stories sur Instagram et sur Facebook, parce que vous savez que c'est ça qui est le fun, c'est que vous voyez tout le behind the scene. On peut pas nécessairement tout mettre en live, puis je peux pas non plus tout mettre en publication. Par contre, les stories, mettons que j'ai pas grand filtre. Fait que ça peut être bien drôle. Faut être ouverte à voir le vrai du vrai. Les gens qui veulent avoir des publications... avoir des publications qui sont stériles, que j'appelle, c'est-à-dire que filtrées, censurées. Il n'y a pas vraiment ça. Ah, merci! Oui, on va prendre soin de nous. Hey, Alexandra, toi, Alexandra, là, un jour, ça va être ta fête. Un jour, ça va être ta fête. Bon. Pour vous mettre en contexte, je vais vous parler de dépassement de soi aussi, parce que hier, ça a vraiment été un dépassement de soi. Un dépassement de moi, en tout cas, physiquement. Puis le dépassement de soi, ça passe pas toujours par des moments de tristesse, de deuil, des moments de souffrance négative. Je vous dis pas qu'il n'y a pas eu de souffrance et de douleur hier, là. Il y en a encore d'ailleurs beaucoup. Mais je veux dire, ça passe pas nécessairement par ça. Donc, j'ai... tu te donnes sans compter. Je t'admets. Merci, c'est gentil. Ben, c'est grâce à vous. Le fait de... En fait, c'est grâce à vous que je suis là. Hein? Le fait de voir que ça fait autant de bien aux gens, c'est ce qui fait que j'allume mon téléphone sans me poser de questions. Tu sais, avant, je me serais posé des questions. Le monde va-tu aimer ça? Ils vont-tu trouver que c'est trop? Ils vont-tu trouver que je suis fatigante? Ben là, si tu me trouves fatigante, t'as juste à passer à... T'as juste à swiper, tu sais. Dans le fond. Puis avec tous les beaux messages que je reçois, ben c'est ça, je me pose plus de questions. Quand je le ressens, j'ouvre tout simplement mon téléphone. Et là, je le ressentais parce que il y avait plein de monde qui m'écrivait justement pour savoir comment ça allait aujourd'hui. Puis c'est ça. Ça va... ici, ça va bien, mais physiquement, j'ai besoin de prendre beaucoup soin de moi. Fait que, contexte, vous savez que moi, je souffre de fibromyalgie. C'est une vraie souffrance physique qui n'est pas juste dans la tête. C'est des douleurs diffuses dans le corps. Là, on ne parle pas d'où ça vient, de la raison, du pourquoi. Je vous parle de ce que c'est. Et quand j'ai des extrêmes grosses journées où est-ce que je repousse mes limites au maximum, évidemment qu'il y a un moment de rétablissement. Il y a un moment de repos par la suite qui est nécessaire. Et aujourd'hui, évidemment que je ressens beaucoup mon corps, c'est-à-dire que présentement, partout où je touche mon corps, surtout les jambes, c'est comme si j'avais des bleus partout. Tu sais, quand on a des ecchymoses, là, quand on a des bleus, là, vous voyez, je commence à vous parler, je commence à avoir chaud. Ça s'avère que c'est une thérapie aussi pour moi, de vous parler. C'est pourquoi je m'en prive pas, puis que je me pose pas trop de questions. En fait, je m'en pose plus ben. Fait que c'est ça. Donc, oh non, Billy. Il recommence. Puis, ouais, fait que c'est ça. Fait que ça fait que j'ai des douleurs comme si j'avais vraiment des bleus partout sur le corps. Donc, ça, c'est dû à justement un dépassement de soi. Alors aujourd'hui, je dois vraiment prendre toute la journée pour prendre soin de moi. Pour juste
faire ce que j'ai envie. Point final. Viens-t'en, chouchou! Billy! Il décide qu'il est réveillé, cet enfant-là. C'est assez, mon amour. C'est assez. Oui, c'est pénible, les douleurs. Repose-toi, oui. Alors, hier, on avait un projet. En fait, une de mes amies maintenant, parce que c'est une amie à moi, maintenant, t'as pas le choix, Alexandra, t'es poignée avec moi. Alexandra Bastien, qui est une artiste que j'admire beaucoup, elle est venue enseigner à l'académie dernièrement pour enseigner les beaux-arts et le réalisme à mes élèves, parce que moi, j'ai une académie de maquillage professionnel, je fais pas juste des lives dans la vie. J'enseigne le maquillage, ça paraît beaucoup aujourd'hui, vous voyez. Vous comprendrez que le maquillage, je l'enseigne pas comme un essentiel à la vie. Je l'enseigne comme un art. Je l'enseigne comme une expression de soi. Je l'enseigne comme une thérapie. C'est pourquoi je suis pas gênée de me montrer sans maquillage et que je trouve que c'est parfaitement légitime pour moi de vous montrer mon visage avec et sans maquillage. Tout simplement. Je dis souvent que c'est comme si une poupée vaudou joue avec notre corps un peu partout. Moi, c'est les mains, les bras qui sont encore plus douloureuses, mais tout le corps est douloureux. Oui, Véronique, c'est très difficile. C'est vrai, Véro, on n'a pas eu le temps de s'en parler beaucoup de la fibromyalgie. Hein? Là, j'ai déjà la gorge sèche, donc je vais juste me couler mon petit thé, puis je vais continuer à vous expliquer ce qui s'est passé hier. Là, faites pas le saut. Je trouve plus ma passoire à thé. Fait que j'ai pris, je prends souvent ça. C'est, tu sais, un shaker. Je bois pas de boisson dans la vie, mais j'ai des shakers pour faire des cocktails des fois. Mais moi, je les prends pas pour les cocktails, je les prends pour mes thés et mes tisanes. Okay? Fait que ça, c'est une des premières affaires, l'hydratation. L'hydratation, quand on a des douleurs, quand on a mal, quand on est fatigué, de se réhydrater et de prendre des tisanes, justement, tisanes, thé, qui vont nous aider à réhydrater notre corps. C'est vraiment ce qui va faire du bien. Puis là, moi, j'ai pris, c'est à la rescousse de maman, de David City, que j'aime beaucoup. Je ne suis pas commanditée par David City. J'ai payé tous ces petits thés et tisanes-là, inquiétez-vous pas. Je vous en parle parce que c'est ça que je bois, tout simplement. Je prends une petite gorgée. Hey, c'est bizarre, hein, parce que je connaissais pas personne dans mon entourage qui souffrait de fibromyalgie. Puis depuis que j'en parle, on dirait que la moitié du monde, c'est comme si c'est un mal qu'on parle pas. C'est comme si c'était tabou. C'est quoi l'affaire? Je veux dire, si tu fais du diabète, si t'es pris du cœur, tu vas en parler. Pourquoi qu'on parle pas de ça si on a de la fibromyalgie? Aïe, aïe, aïe. Rachel, je pleure, la maladie me fait souffrir, la morphine. Ah, je t'envoie un peu de ma force. Non, garde ta force, ma belle Rachel. J'ai une maladie grave et aussi de la fibromyalgie. 6 jours que je me suis pas lavée. Oh, pauvre Rachel, tu vois? Je veux dire, c'est rien, moi, là. C'est absolument rien. Si j'ai le petit effort de vous montrer ce que je vais faire aujourd'hui pour me faire du bien, ben tant mieux si ça vous fait du bien. Clémence, il faut savoir prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. Tellement, tellement. C'est vraiment beau tout ce que tu donnes. Tu es vrai et remarquable. Merci. Caroline, vous êtes donc bien fine. Je le répète, hein, si je lis pas à voix haute vos commentaires, j'ai relis tout à la fin. Bon, Sophie qui souffre aussi de fibromyalgie, voyons. Ben oui, ma passoire. Ah, elle est à l'académie, ma passoire. Oui, il faut prendre du temps pour prendre du repos. Bon, Fadoua, c'est la première fois que tu me vois en live puis tu me vois pas maquillée. J'espère que t'es pas trop scandalisée. Prendre soin de moi. Ah, c'est donc bien le fun. Julie-Marie, les massages, c'est une des choses qui me fait le plus de bien. Vraiment. 3 millions de personnes. Lady Gaga a la fibromyalgie. Mon Dieu, je savais pas.
te comprends tellement, Geneviève, mais prends soin de toi et tu fais le plus important, tu écoutes ton corps. Vraiment. Bon. Alors. Billy! Vita, Billy! En passant, j'ai ouvert un Instagram à Billy. Ça s'appelle billy.boy.2020. C'est ça. Billy! Vita, Billy! Vita, vita, vita! Donc, Alexandra, c'est parce que Billy, il veut parler à Charlotte, mon autre chien, qui clairement veut pas jouer avec parce qu'elle, elle a 12 ans, puis lui, il a 5 mois, tu sais. Billy! Vita, bébé! C'est pas pour. Il va me faire ça à toutes les fois que je t'enlève, il me fait ça. Si je tenais. Billy! Billy! Vita, Billy! Vita, vita, vita! Viens ici, bébé! J'ai pas le goût de me lever, là. Bon. Fait qu'Alexandra, je suis allée faire... c'est ça. Elle est venue faire une formation, puis elle me dit, j'aimerais ça que tu me serves de modèle pour un de mes prochains contrats. Ouais. Faudrait des fois lire les clauses quand tu crées des contrats relationnels avec des gens. Fait que, en fait, elle a perdu sa modèle en tout cas, pour l'événement d'hier, et elle m'a demandé si je pouvais la dépanner. Fait que je me suis dit, ben pourquoi pas, je vais la dépanner, je veux dire, je vais vivre cette expérience-là. Étonnamment, j'avais absolument rien de prévu ce samedi-là. Et elle, quand j'ai dit de venir faire le masterclass, elle s'est envenue tout de suite, puis elle a pas rien dit. Je vais aller régler son problème. Parce que Charlotte, alors il va me faire lever de mon lit. Billy. Regardez ça, c'est qui, cette Billy-là? Qu'est-ce que tu fais? Hein? Qu'est-ce que tu fais, Billy? Ah oui. Ah oui. Tiens. OK, bye. Voilà. On va régler ça comme ça. Je vais-tu finir par le dire? Je le sais que vous trouvez que je passe du coq à l'âne pour tout vous expliquer, mais bon. Puis, fait qu'hier, j'ai décidé de la servir de modèle. Elle a dit, tu vas voir, ça va quand même être quelque chose parce que ça va prendre au moins 12 heures faire le body paint. Inquiète-toi pas, tu seras pas tout nu. Ouais, j'ai vu ça. Puis, c'est ça. Fait que j'ai dit, ben, pourquoi pas? Je vais le faire. Fait que je l'ai faite. Je suis très heureuse de l'avoir faite en passant. Alexandra, si t'écoutes encore, je suis très heureuse de l'avoir faite. On a eu du plaisir comme ça se peut pas. Si vous allez voir nos stories, vous allez voir qu'on a ri. Ça n'a pas de prix, en fait, ce qu'on a vécu hier. Ça n'a pas de prix. Et moi, je me suis dit dernièrement, justement, cette année principalement, que ma vie, j'allais la vivre à fond. Puis ça peut paraître cliché, là, mais depuis que je me suis dit ça, j'ai l'opportunité de la vivre à fond. Vraiment. Il y a déjà eu un temps où j'avais l'impression que je ressentais plus vraiment grand-chose. Quand j'étais plus jeune, au moins. Je pense que j'en avais déjà parlé, puis je disais que j'avais l'impression que, tu sais, il n'y a plus rien qui m'impressionnait. Il n'y a plus rien qui me faisait de la peine au point d'en avoir mal au ventre. Il n'y a plus rien qui me faisait rire au point d'en pleurer tellement que c'est drôle. Puis j'avais vraiment demandé. Je m'étais vraiment dit, moi, ce que je veux, c'est de revenir à ces émotions-là, c'est de vivre des belles émotions, de me sentir en vie. Puis je pense que c'est ça, de vivre sa vie intensément, c'est de sentir, vivre et ressentir des émotions fortes qui vont dominer ta vie, pas qui vont gérer ta vie. Évidemment, là, je ne suis pas dans l'impulsivité, je me laisse pas guider par mes émotions, puis je prends pas mes décisions sur le coup de l'impulsion et de l'émotion.
Sauf que j'ai réappris à vivre des émotions intenses. J'ai réappris à rire comme si il n'y avait pas de lendemain. J'ai réappris à d'être profondément touchée par des choses qui avant, je me disais, c'est pas mon problème. Tu sais, si j'en entends pas parler, c'est comme si ça n'existait pas, comme plein de causes à travers le monde. J'ai réappris à d'être profondément touchée par ça, puis que ça me fasse profondément de la peine. Plein d'affaires, là, on ne retournera pas là-dedans. Puis d'être profondément touchée par plein de choses. Puis je pense que ça, c'est une des choses les plus importantes en tant qu'être humain que j'ai retrouvées. Puis qu'on perd parfois à travers le temps. On perd notre sensibilité. C'est comme si on devient comme indifférent ou on se crée une carapace. Puis ça, je pense que c'est une des pires choses qu'on peut vivre en tant qu'être humain, de devenir insensible. C'était pas du tout vers ça que je voulais m'en aller, mais en tout cas, je vous le partage. Puis, salut Lynn, allô José. Hey Yandel, salut! Hein, j'ai-tu l'air d'une artiste maquilleuse professionnelle avec ma face ce matin? Non, hein? C'est pas grave. Puis, salut Nicole! Et, oh, la sclérose en plaques, Roxane, ça c'est pas le fun. J'ai ressenti ça moi aussi, Valérie, c'est pas drôle, hein? Et puis, fait que c'est ça. Fait que tout ça pour dire que hier, on a fait un projet qui est encore secret, malheureusement. Et c'est un projet qui dure, justement, on a travaillé non-stop pendant 24 heures. Je pense que j'ai jamais fait ça. Alors, j'ai été modèle. Donc, je devais me mettre presque à nu devant des étrangers. Chose que j'aurais jamais faite tout juste l'année passée. Ça a été un gros lâcher-prise et un gros exercice d'acceptation de son corps. Parce qu'on a toutes nos petites bébites, on a tous nos petits complexes, peu importe. Fait que c'est sûr que de vivre ça devant les gens, je vous cacherai pas que ça a été... j'ai dû me recentrer puis me dire, ben garde, anyway, c'est ça puis c'est tout. Puis je le faisais pour des bonnes raisons. C'était pas dans le but d'être exhibitionniste. C'était pas dans le but de... C'était pas pour ça. Il y avait d'autres raisons. Fait que je l'ai fait pour mon amie, Alexandra, que je compte maintenant parmi mes amis très chers pour avoir fait ça. Anyway. Fait que c'est ça. Tu es redevenue humaine. Arlette, c'est vraiment ça. Cela arrive aussi lorsque tu perds quelqu'un, comme ton mari, par exemple, tu te refermes sur toi et plus rien ne te touche. Et un jour, un déclic, tu revis. Ouais. Puis tu vois, tu m'en parles, là, puis ça vient me chercher encore, là. J'ai des frissons, là, parce que c'est ça. C'est la pire chose qui peut arriver à un être humain, de plus rien ressentir. Vraiment, la pire chose. Mais ça revient. Fait que si t'es là-dedans ou que t'as déjà vécu ça, ou ça revient. J'aimerais être en vacances vers toi. Tu ne me connais pas, je te suis depuis longtemps, Rachel. Tu es ma flamme jumelle. Ah, ma flamme jumelle, oui. Ce que tu ressens depuis longtemps, je le connais par cœur. J'ai l'impression que tu es mon autre. Hey, c'est vraiment spécial, ça. Le fameux lâcher-prise. On dit que je t'aime. Ah, c'est donc bien hot. Moi aussi, je ressens ça depuis un moment. Et n'est pas encore arrivé à remettre de la joie, de la vie, du soleil au quotidien, mais c'est une question de temps, Sylvie. Vraiment, ça se décide pas. Moi, le déclic, ça a pris des années. Mon Dieu, que j'ai médité puis que j'ai prié pour revenir à cette source-là. Ça a pris des années, là. Puis je parle pas de 2-3 ans, là. Ça a pris des années avant que tout ça revienne. Bon, je vous partage... ce que je fais, puis je vais le faire en même temps avec vous autres, puis on va continuer à jaser. Qu'est-ce que vous en pensez? Si j'ai la bouche sèche. Oh mon Dieu. Une des premières choses à faire, entre autres, c'est les massages. C'est ça qu'on disait. Donc, moi, principalement, c'est au niveau de mes jambes que ça fait le plus mal. Donc, l'idéal, c'est justement de se masser. Puis, on a reçu justement les petites huiles, l'huile corporelle de Runac dans l'ABC du maquillage. J'ai même pas mis de lien, j'ai rien mis, là, mais en tout cas.
Donc, je me masse avec ces huiles corporelles-là, justement, parce que ça fait vraiment du bien. Ça va aller réhydrater, réémolier la peau. Mais, également, à l'intérieur, dans celle-là, il y a... Attends un peu. Il faudrait que j'aille le rechercher. Mais je vais faire un petit mix, en fait. Tu sais, vous savez, là, les nouvelles huiles d'enracinement du chakra racine est revenu en passant. On reçoit tous les kits demain puis on les ship. Mais il y en a une petite quantité limitée. Là, ça venait avec le bracelet, justement, et le fard à paupières rouge. Mais aujourd'hui, je ne me maquille pas, je vous le dis. OK? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon huile d'enracinement et je vais la mélanger avec mon huile pour le corps. Et ça, bien, évidemment que ça va me permettre de me réenraciner parce que, vous voyez, les douleurs que je vis présentement, aujourd'hui, du moins, c'est pas là, c'est pas ici, c'est au niveau du corps physique. Donc, une des façons, justement, de diminuer les douleurs physiques, ben, c'est de travailler son chakra de la base. C'est de travailler le chakra racine. Et travailler le chakra racine, là, je me huile en même temps que je vous... Travailler le chakra racine, c'est travailler tout ce qui a rapport au corps physique. Évidemment, les douleurs physiques. Et comme j'ai expliqué dans les derniers lives aussi, le chakra racine, c'est tout ce qui a rapport à la survie, c'est tout ce qui a rapport au corps physique. Donc, tout ce qui est se nourrir, se protéger. Puis, je vous ai mis quelques trucs également dans ma publication aujourd'hui de comment aussi rééquilibrer le chakra de la base, le chakra racine. Juste d'aller prendre une marche dehors, de cuisiner, de manger tranquillement, en pleine conscience, de faire de l'exercice musculaire, de renforcer ses muscles. Ça rééquilibre aussi le chakra racine. Parce que souvent, les troubles, entre autres, les troubles alimentaires, les problèmes également au niveau de l'insécurité financière et l'anxiété en général, ça vient souvent du chakra de la base, du chakra racine. Donc, d'aller prendre une marche, de cuisiner, de faire un exercice musculaire, de faire des exercices d'équilibre. Pour celles qui font du yoga, hein, j'ai parlé beaucoup de la posture de l'arbre. C'est la posture que j'ai mise dans ma publication justement aujourd'hui. Donc, on peut simplement être debout, chose que je ne ferai pas aujourd'hui parce que je ne suis pas là. C'est pas ça que j'ai besoin. Là. Mais d'être debout, de rester en équilibre et de simplement se tenir en équilibre sur une jambe. Ça peut être ça. Ou de simplement monter sur le bout des pieds, sur le bout des orteils. Ça peut être ça aussi. Tous les exercices d'équilibre, les sports d'équilibre, tout ce qui vous demande de l'équilibre, ça va également travailler le chakra de la base, le chakra racine. Dites-moi si vous aimez ça, envoyez-moi des petits cœurs justement, si vous aimez que je vous partage ça. Tu sais, je veux dire, je fais du maquillage dans la vie, mais on s'entend que l'ABC du maquillage, c'est devenu un partage de général, de vie. Tout simplement. Moi, je trouve que c'est un tout, de toute façon. Tu as des douleurs d'être resté hier toute la journée pour maquillage du corps. Ben oui, c'est ça. Oui, exactement. C'était vraiment parce que... Puis hier, vous voyez, avant, là, c'est ça que j'expliquais à Alexandra. Avant, j'étais même pas capable d'aller au cinéma. J'étais même pas capable d'aller m'asseoir et écouter un film au cinéma parce que j'étais pas capable de rester assis plus que 10-15 minutes parce que j'avais trop mal aux jambes. Donc, c'est pour ça que je vous parle de dépassement de soi, le fait d'avoir été capable de rester pendant, à me peindre pendant, c'était plus que 12 heures, là. Tout le processus a été sur 24 heures.
mais elle m'a peint pendant au moins 15 heures de temps. Donc, je suis assis de façon immobile, je suis debout, je suis assis, je suis debout, j'ai froid parce que la nuit d'avant, j'avais pas dormi parce que j'étais trop énervée. Fait que je manquais de sommeil. D'habitude, j'ai chaud. Là, j'ai chaud parce que je vous parle. Mais, c'est ça, j'avais super froid. Fait que c'est très difficile pour le corps d'avoir froid pendant des heures et des heures et des heures sans pouvoir se protéger. Puis surtout que j'ai dû aller à l'extérieur, tout nu, ben avec le body painting sur moi. Mais hier soir, il faisait froid, là. Il faisait quoi, -10 dehors? Je pouvais même pas mettre une petite couverte, rien. Fait que j'ai dû aller dehors, à l'extérieur, à l'intérieur. Donc, je devais me parler, là. Si vous saviez comment je me suis parlé hier, là. Mais, c'est ça le plus beau, c'est que j'ai réussi. Puis j'aurais jamais été capable de faire ça avant. Donc, quand je voyais, là, tu sais, bon, je m'étais apporté de la lecture. On déconnait beaucoup, moi et Alexandra, comme vous avez vu dans nos stories. Fait que ça l'a aidé énormément à passer une belle journée parce qu'il y avait énormément d'humour. Et ça, l'humour, dans tout, vous devriez toujours en mettre dans votre vie. Quand vous vivez des moments difficiles, peu importe les moments, ça prend de l'humour. Je vous ai déjà partagé dans un autre de mes lives que moi puis ma famille, on a souvent eu à passer par des épreuves extrêmement difficiles, dont de la maladie, les cancers. Puis on a toujours mis de l'humour à ça. Et c'est ce qui a fait que c'est devenu si... Pas si, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été rien, mais c'est devenu plus léger un peu. Donc, puis hier, on se mettait de la bonne musique, puis on était avec des gens qui étaient le fun aussi. C'est ça qui a vraiment aidé beaucoup. Et quand c'était vraiment très difficile, j'avais l'impression que je pouvais plus rien sans... J'étais en train de capoter, là. J'étais en train de... Vraiment, là, je me disais, là, je pourrais plus toffer. Là, je me remettais en méditation. Parce que ça fait... ça doit faire 20 ans que je fais de la méditation, mais je vous dirais que ça fait que peut-être 3 ans ou 4 ans que je suis vraiment capable de faire de la vraie méditation. C'est-à-dire que je suis vraiment capable de rester immobile et de me concentrer sur ma respiration. Ça fait vraiment pas longtemps. Bien, ça fait quelques années. Donc, hier, ça m'a tellement aidée. Ça m'a prouvé que, 1, j'étais capable de rester immobile. 2, que j'étais capable de tomber en méditation. Et 3, que j'avais repris le contrôle de mon corps. Même si c'était difficile, j'étais en douleur, fallait que je poursuive. C'était pas une question de si je me respecte ou pas, là. C'était un projet que j'ai accepté de faire. C'est un projet que je devais faire et je devais aller jusqu'au bout de cette journée-là. Donc, il fallait vraiment que je me parle très, très, très fort ici pour passer au travers de ça. L'humour rend les moments difficiles plus légers, tellement. Fait que je me fais ça partout, hein? Ma petite huile que vous avez justement dans l'ensemble chakra numéro 1, vous avez la petite huile. Puis, cette petite huile-là, également, vous avez le petit bracelet. Et dans le bracelet chakra numéro 1, vous avez des pierres volcaniques. C'est des pierres qui sont poreuses, qui ont des petits trous dedans. Et ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez vraiment mettre l'huile sur les petites pierres, si vous ne voulez pas en mettre directement sur votre corps. Ou vous pouvez faire les deux, là, comme moi je fais aujourd'hui. Et vous les laissez pénétrer dedans. Et ce que ça va faire, c'est que ça va diffuser l'odeur et également les bienfaits de l'huile essentielle tout au long de la journée. Donc, ça va m'accompagner toute la journée d'avoir mis cette huile-là sur mon petit bracelet Sophisticate. Puis aujourd'hui, une autre chose qui est vraiment importante, c'est que je remercie mon corps. Tu sais, je me regarde pas en disant « j'ai trouvé ça dur, j'aurais, tu sais, je suis choquée, j'aurais aimé ça que ça allait mieux, j'aurais aimé ça que... » Non. Je remercie mon corps parce que c'est grâce à lui que j'ai pu vivre cette expérience-là. Ça, c'est important aussi que vous remerciez votre corps, que vous l'aimiez. Parce que si c'était pas de lui, vous pourriez pas vivre ce que vous êtes en train de vivre maintenant. Peu importe là, que ça soit positif ou négatif, parce que oui, effectivement, des fois, on se pose des questions. Pourquoi qu'on vit des choses comme ça? Pourquoi c'est si difficile? Ça, je le conçois, là. Mais je veux dire, on ne pourrait pas vivre notre expérience humaine si ce n'était de notre corps. Et
vous savez aussi qu'ils disent que, puis moi j'y crois aussi, là, parce que je le vois sur moi, plus notre corps est sensible à la douleur, les gens qui souffrent de fibromyalgie, les gens qui ont des douleurs chroniques, c'est des gens qui sont extrêmement sensibles. Sensibles physiquement, mais sensibles aussi émotionnellement. Sensibles au niveau de leur être, sensibles au niveau de tout. Donc, veut pas, le corps l'exprime également de cette façon-là. Salut Caroline! Caroline Asselin. C'est le fils de Caro. Ah oui, je trouve que tu m'inspires. Continue comme ça. Wow, c'est donc bien gentil. Tu te demandais comment te servir de l'huile. Il y a plusieurs façons. Hein? Tu peux t'en servir comme je viens de faire, c'est-à-dire de la mettre sur ton corps. Je vais même m'en mettre également... je vais vous montrer ce que je vais faire sur mon visage aussi. Donc, je prends l'huile corporelle de Runac. J'en prends un petit peu. Même s'il y a du brillant à l'intérieur, il n'y a pas de problème. C'est du mica. Donc, c'est rien de... C'est pas du chimique, c'est pas rien. Je prends l'huile d'enracinement. J'en mets quelques petites gouttes. Puis, je vais également en mettre au niveau de mes bras parce que mes bras aussi sont très, très sensibles. Puis, regardez, j'ai encore... ça fait 3 fois que je me lave depuis hier, mais j'ai encore plein de peinture. Fait que ça va finir par partir. Bon. Ensuite, on t'écoute toutes les deux. Oh, c'est donc bien le fun! Oui, une tisane, c'est bien important. La tisane à la rescousse de maman, c'est une tisane biologique de David City. À l'intérieur, il y a de la menthe poivrée, citronnelle, menthe poivrée, parce que j'ai un petit peu mal à la tête, fait que ça va m'aider. Menthe poivrée, ça va aider également pour les douleurs musculaires. Citronnelle, hibiscus, fruits du rosier, excusez-moi, camomille, racines de valériane, puis il y a également des petits bleuets à l'intérieur. C'est vraiment bon. Au niveau, si je continue mon petit rituel à la rescousse, c'est-à-dire mon petit rituel 9 à 1, je vais également prendre, ça c'est mon huile florale de lavande. Donc l'huile florale de lavande, j'espère que je ne manquerai pas de batterie, il ne me restait plus ma main de batterie tantôt, ça serait triste hein, qu'on manque de batterie. Je pense que je vais me plugger. Ça sera pas long. C'est ça, l'eau florale, c'est pas de l'huile, c'est de l'eau florale de lavande. Et, bon, je viens de me plugger, ça devrait être mieux. Ça, ben, ça va également... Attendez, je vais... Oh, j'ai pas de trépied dans mon lit, fait qu'on le vit comme ça. C'est beau, beau, beau. Oui, c'est ça. Donc, l'huile essentielle, l'eau florale de lavande. Donc, c'est, encore une fois, la lavande. Hein? La lavande, c'est calmant. La lavande, ça va permettre la réintériorisation. Ça va permettre la relaxation. Et c'est ce que je veux faire aujourd'hui, me relaxer. Donc, c'est sûr que je vais l'utiliser, entre autres, pour mon visage. Parce que mon visage, justement, mon visage est gonflé. Mon visage est inflammé. Il est rouge. Puis ça, c'est pour plein de raisons. C'est parce que hier, ça a été extrêmement difficile physiquement. Puis également, justement, parce que mon corps, il a besoin de se reposer. Donc, l'eau florale de lavande que j'en mets abondamment pour me rafraîchir. Et je vais utiliser, il y en a beaucoup qui me le demandaient, justement, l'huile Sacha Inchi. Donc, on a tout ça, justement, sur la boutique de l'ABC du maquillage. Je vais vous mettre le lien. Enfin, j'ai oublié de tout vous mettre les liens, en fait. Et c'est ça, l'huile de Sacha Inchi, c'est une huile anti-inflammatoire. Donc, on l'utilise pourquoi? On l'utilise justement pour tous les problèmes inflammatoires au niveau de la peau. Alors, j'ai la peau qui réagit, j'ai la peau qui est rouge, j'ai la peau qui est boursouflée. Pourquoi? Bien, évidemment, j'ai eu beaucoup de produits, beaucoup de maquillage. Donc, ça, au niveau de mon visage, ça va vraiment m'aider. Si j'étais capable, j'irais me faire un exfoliant, un masque, mais j'ai vraiment pas du tout l'énergie pour rien faire de ça, fait que ça ira à demain. Mais du moins, aujourd'hui,
je vais utiliser l'huile de Sacha Inchi. Et ce que ça va faire, c'est que ça va juste comme... C'est tellement une huile qui est douce. C'est une huile qui est parfaite pour les gens qui souffrent d'eczéma, psoriasis et tout ce qui est inflammé. Donc, même pour les gens qui font de l'acné sévère, là, tu sais, là, des grosses boursoufles, que c'est la rosacée également. Pour les gens, justement, qui font de l'acné avec des gros boutons qui sont inflammés. L'huile de Sacha Inchi, il faut la mettre pendant au moins 3 mois pour aller calmer. Les personnes qui ont la peau hyper sensible, que vous avez l'impression que vous ne pouvez plus rien mettre sur votre peau, l'huile de Sacha Inchi, là, c'est l'huile la plus... c'est comme un... Comment je pourrais dire ça? C'est comme le câlin d'une maman. Tu sais, qu'est-ce qui va être le plus apaisant? Ben, c'est ça. Le câlin d'une maman, là. Ben, je le compare à l'huile de Sacha Inchi de Rudenac. Fait que ça, hey, ça me fait du bien, là, juste de vous parler de ça, là. Oh my God! Merci, Dalida! Ben, Nathalie, c'est tout sur le site de l'ABC du maquillage. Je vais tout vous mettre les liens après. J'ai juste pas eu le temps, ni même pas pensé, parce que je savais pas de quoi je vous parlerais, puis qu'est-ce que j'aurais envie. Adélaïde, j'ai été diagnostiquée 20 ans. À 20 ans, j'imagine, de fibromyalgie jusqu'à ce que les médecins découvrent que j'ai un SED de type H. Hypermobile, je suis hyper laxe. J'ai des douleurs articulaires dans toutes les articulations, donc la fibro-articulation. Ah ouais, hein? C'est vrai que moi, je suis hyper laxe en plus. Ben, je suis hyper élastique. Je sais pas si ça peut avoir un lien. Nathalie, tu apprends toujours des choses, là, je suis contente. Au niveau des huiles, j'imagine, t'as répondu. Mélanie, si c'est bien dosé, il n'y a pas de problème. Si ça doit être au niveau des huiles essentielles, comment on peut les utiliser, il n'y a aucun problème. Tous les huiles essentielles que je choisis pour à l'ABC du maquillage, c'est toutes des huiles qui sont contrôlées, qui sont faites pour les peaux très sensibles. C'est toutes des huiles également qui permettent, qui ne sont pas dangereuses au niveau de l'utilisation. As-tu essayé le Pilates Fusion? C'est un mélange de yoga et de... J'en ai fait longtemps du Pilates, en fait, aussi. Mon amie a une sclérose en plaques et est très satisfaite. L'important, c'est de bouger, hein. Donc, peu importe, moi, ce que je vous suggère le plus quand vous avez des douleurs diffuses, ça peut être très facile de décider de rester dans le lit. Évidemment, il y a différents degrés, là. Il y a des gens qui ne peuvent pas sortir de leur lit. Mais, au moins, ce qui est super important, c'est de bouger. Donc, vous pouvez essayer. Ça peut être si vous essayez du yoga, si vous essayez un sport ou si c'est juste d'aller marcher dehors, si c'est ça qui vous fait du bien. Moi, aujourd'hui, j'en fais pas d'exercice, là, parce que je suis pas capable. Fait qu'aujourd'hui, je vais rester dans mon lit, je vais faire rien, à part que lire, peut-être regarder une série, je sais pas, puis vous parler, puis répondre à vos questions. Mais, hey, j'ai chaud, là. Je vais aller ouvrir la porte. Ça c'est bon signe, ça. Parce que j'ai eu tellement froid pendant 24 heures que là, je recommence à avoir chaud. Fait que ça, c'est bon signe. Je vais aller ouvrir la porte. Puis en plus, il fait froid dehors. On a la neige. Mais moi, ça me fait tellement du bien l'air de dehors, l'air froid là, de la neige, ça fait du bien. Et puis, attendez, il y a un petit peu trop de lumière. Tiens. Ouais, fait que c'est ça. Fait que, y avait-il d'autres choses que je voulais vous partager aussi? N'hésitez pas à aller voir ces autres vidéos. Ah, c'est gentil. Comme dirait Nathalie, il faut tourner la poignée et c'est un pas à la fois. Oui, il faut se motiver. Ah, c'est difficile de se motiver. Oui, pour la rosacée, Nanou, c'est bon. Vraiment, vraiment, ça va apaiser le tout. Là, ma peau est rougie un petit peu, c'est sûr, parce que je l'ai frottée. Moi, juste de frotter ma peau, elle vient rouge, là, c'est pas compliqué. Mais tout va s'apaiser vraiment, puis ça va faire vraiment du bien. Puis je voulais terminer avec... j'ai découvert, entre autres, un outil d'auto-coaching. C'est une petite boîte avec plein de
pensée à l'intérieur. C'est fait par Alexandra. Son nom, ça s'appelle lepouvoirde.com. Lepouvoirde.com. Donc, c'est des petits mots qu'il y a à l'intérieur que tu peux piger. Donc, il y en a pour les enfants, il y en a pour les adultes. Donc, j'en ai acheté à mon garçon également. Fait que ça nous permet d'avoir des belles conversations. Tu sais, comme, admettons, la semaine passée, je vous le montrerai peut-être dans un autre live, mais la semaine passée, il a pigé je suis brave. Mais tu sais, quand tu as 7 ans, tu sais pas nécessairement qu'est-ce que ça veut dire être brave. Donc là, tout au long de la semaine, j'essayais de lui montrer des différentes situations qui faisaient en sorte qu'il était brave. Tu sais, quand il me dit « Oh, maman, là, je sais pas, j'ai peur d'aller dehors, il fait noir. » Puis là, il fallait qu'il aille chercher son ballon qu'il avait laissé dehors. Puis là, ben là, c'était une belle façon de parler d'être brave. Ben, tu sais, Dylan, quand on a peur de quelque chose, mais qu'on sait qu'on doit le faire, ben c'est ça aussi, être brave, c'est d'avoir du courage. Fait que je trouve que ça permet d'avoir des belles discussions, de piger ça en famille, surtout. Fait que là, je vais en piger une avec vous. Puis, je suis prodigieuse. Eh bien, je suis prodigieuse. Fait que là, on m'a pensé à ça aujourd'hui, tu sais. Ça permet juste, je trouve que ça permet juste comme de penser, justement, à d'autres choses. Puis de se dire, bon, je suis prodigieuse. Qu'est-ce que ça veut dire, donc, prodigieuse? Ben, tu sais, je vais penser à ça. Puis je vais me dire, ben, comment je peux être prodigieuse? Qu'est-ce qui fait que... C'est de toujours exercer son thinking, hein? C'est de toujours contrôler ses pensées, mettre des belles choses dans sa tête. Ça, c'est super important. Et c'est avec des petits exercices super simples comme ça. Laisser traîner des petits mots, laisser traîner des choses dans la maison, puis de prendre le temps de piger une petite carte. Ça permet de penser à des belles choses. Fait que c'est ça. Fait que là, aujourd'hui, j'ai utilisé... Je vais le répéter, ça va être plus facile en plus pour vous remettre les liens. Bon, le thé, là. Mais dans les produits, j'ai utilisé l'huile corporelle brillante de Runac avec la petite huile d'enracinement qu'il y a dans l'ensemble chakra que j'ai mis justement avec mon magnifique petit bracelet. Puis qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, j'ai pris aussi l'eau florale de lavande de Runac. Puis, pour calmer le tout, j'ai pris l'huile de Sacha Inchi pour mon soin de peau. Fait que c'est ça, j'espère que vous avez aimé ça, ce petit live-là de dimanche après-midi. Et oui, pour la rosacée, c'est très bon. Même fatiguée, tu es prodigieuse. Une eau prodigieuse, une eau qui rend la vue aux autres. Ah, wow, mon Dieu! C'est donc bien beau. Très beau. Je pense que je vais aller faire une sieste. Oui, oui. Je vais me permettre d'aller faire une longue sieste de peut-être 2 heures. Anyway, les gars, ils n'arrivent pas avant l'heure du souper. That's it.